la raison d'être de Kadiska en deux mots, elle suit finalement l'évolution des infrastructures IT. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle totalement traditionnel où des sites se connectaient par un réseau opérateur où les chemins étaient assez statiques vers des centres de données où on avait des applications. Éventuellement, après, on a fourni l'accès à des applications SaaS via ce canal du data center. Mais au fur et à mesure, on a intégré beaucoup d'éléments d'hybridisation. C'est-à-dire qu'on a repris des applications qui étaient dans le data center, on les a migrées vers des plateformes IaaS ou PaaS. On a migré énormément de choses qui étaient dans le data center vers du SaaS. Ça, c'est pour la partie, on va dire, hébergement des applications, et c'est un changement majeur. Ensuite, il y a une part de changement qui concerne les réseaux qu'on a utilisés, c'est-à-dire qu'on est passé de réseaux opérés avec des chemins statiques, un MPLS par exemple, qui vous emmène d'un site distant vers un ensemble de data centers relativement limité, à s'appuyer sur des réseaux beaucoup plus dynamiques, des réseaux publics, Internet, où en fait, on enchaîne plusieurs réseaux d'opérateurs pour joindre une ressource, soit directement, quand je me connecte, je sais pas, une application SaaS, un Google Suite, un Salesforce, j'utilise finalement la connectivité Internet pour ça. Ça peut aussi être utilisé comme un underlay pour des réseaux privés, c'est ce qu'on appelle du SD-WAN. Et puis ensuite, on a ajouté d'autres éléments à cette connectivité publique, qui sont tout ce qui est Secured Web Gateway, CASB, c'est des solutions comme un Zscaler, un Netscope, un Prism par exemple. Et puis le dernier élément, c'est une évolution plus récente, qui est où se trouvent les utilisateurs. Et en fait, de plus en plus souvent, les utilisateurs se trouvent hors du périmètre de l'entreprise et se trouvent en situation de télétravail, en se connectant soit de façon plus traditionnelle avec des VPN via Internet pour rejoindre le centre de données, soit directement vers les SaaS, soit au travers de plateformes comme Zscaler. Alors en quoi ça pose un problème? En fait, ça pose un problème de visibilité important quand on pense observabilité, monitoring de performance. Pourquoi? Parce que en fait, les différents éléments qu'on a ajoutés sur la couche applicative, on est sur des infrastructures qu'on ne maîtrise pas, donc on ne peut pas les instrumenter de façon traditionnelle. Donc grosso modo, ce qui est les solutions traditionnelles d'APM posent un problème. On ne peut pas les implémenter sur du SaaS, on ne peut pas les implémenter sur du PaaS. On a du mal à les implémenter sur des infrastructures hybrides ou ces infrastructures où on ne maîtrise pas ça. Le deuxième élément, c'est que ces flux-là, à l'inverse d'il y a quelques années, sont systématiquement chiffrés et de façon forte, c'est-à-dire où le déchiffrement est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place du Diffie-Hellman, du TLS 1.3, et qu'aujourd'hui, on n'a plus une clé privée avec laquelle on pourrait déchiffrer le trafic pour regagner une visibilité. Alors ça concerne plutôt les solutions, on va dire, traditionnelles de monitoring de performance réseau, ce qu'on appelle NPM. Donc, premier modèle, première limite, le chiffrement. Comme pour l'APM, l'impossibilité de capturer du trafic dans les autres plateformes SaaS ou PaaS ou même IaaS de façon viable. Et puis, le deuxième élément, c'est le caractère même des réseaux. C'est des solutions qui ont été conçues pour des réseaux qui étaient relativement statiques dans les chemins. Et en fait, ils ont du mal à donner une visibilité des changements de chemin et du caractère dynamique des chemins qui sont empruntés et de la relation en fait avec la performance réseau. Et puis pour la partie vraiment expérience utilisateur, tout ce qui est technologie RUM pour Real User Monitoring, s'adapte pas du tout à des applications qui sont fournies par des tiers comme des applications SaaS. Donc voilà, ça c'est le portrait de départ. L'objet de Kadiska, c'est vraiment de résoudre en fait les points que vous voyez apparaître en rose qui sont des angles morts en termes de visibilité.